Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série et dans le début de ma chaîne qu'on appellera Parlons, tout simplement parce que on va parler. Il n'y aura pas de montage. Vous pouvez me juger si vous voulez sur mon t-shirt parce qu'il est dégueulasse. Mais bon, voilà, on va juste parler de tout, de rien. Il n'y a pas de sujet précis, même si on va parler de ce que j'ai envie surtout. Et ce que j'ai envie, généralement, ça va être tout ce qui est manga, livre, animé, jeux vidéo. Même si on va pouvoir parler de politique et de tout ce qui est débat actuel sur l'internet du web. Enfin voilà. Du coup, on va parler de tout et de rien. C'est un peu le principe de la chaîne. J'espère que ça vous plaira. De toute façon, c'est un moyen simple pour moi de m'exprimer. Je suis très nul, très nul en montage. Et du coup, ça se ressent sur les vidéos. J'ai essayé, c'est horrible. Donc du coup, on va essayer la spontanéité, le partage sans cut. Vous verrez tous les feuilles, mais voilà. Je vais faire du mieux possible, même si vous vous en foutez, vous ce que vous voulez, c'est du contenu, de voilà. Alors, par quoi je veux pas de ces sujets précis actuellement, même si je pourrais parler de pas mal de trucs. Euh, Tout simplement, on va commencer par vous présenter le dernier manga que j'ai lu. Donc voilà, le dernier manga que j'ai lu, c'est Crimson Shell. C'est un one-shot de John Mochizuki. De John Mochizuki. Et il faut savoir que cette mangaka, c'est tout simplement ma mangaka préférée. Elle a fait 3 séries actuellement. Du coup, Chris Monchel qui est la première, la deuxième c'est Pandora Hearts, et la troisième c'est Les Mémoires de Vanitas. Alors, Les Mémoires de Vanitas sont très bien partis pour être dans mon top manga. Pandora Hearts, c'est tout simplement mon manga préféré. Et voilà. Et Chris Monchel, c'est le troisième, parce que je classe mes mangas selon. En fait, il y a 2 catégories. Donc, il y a les one-shots, où je classe tous mes one-shots que j'ai lus. Et il y a les. Et aussi, je place les mangas qui ont genre 4 épisodes, 4-5 épisodes. Par exemple, Afro Samurai, par exemple. Et l'autre partie avec tous les autres, tous ceux qui font plus que un tome. Voire que 1-2 tomes, ça. C'est pareil que les one-shots. Du coup, voilà. C'est pour ça que dans mon top, il y a en quatrième position, par exemple, il y a All You Need Is Kill, tout simplement. En troisième, du coup. En cinquième, si vous voulez savoir, c'est Reset. En quatrième, All You Need Is Kill. En troisième, Chris Monchel. En deuxième, alors là, c'est vraiment un débat intérieurement parlant pour moi, parce que j'hésite entre deux gros mangas en one shot, même si j'ai pas de préférence en fait. Ils sont tellement différents que je pourrais pas les départager en fait. Donc ils sont à la première place égalité, premier et deuxième, avec In et Out, qui est un manga d'horreur, de Masasumi Kakizaki. Il me semble qu'il a fait Rainbow, Green World. Alors attends, c'est dit en plus là. Oui, il a fait Rainbow, il a fait Green Blood. Et après, il a fait quelques autres trucs aussi. Mais bon, voilà. Et Qualia, une romance, un yaoi, très bon. C'est ma romance préférée, tout manga confondu. Et voilà. C'est fait par Kanaki. Kanaki. Voilà. Mais voilà. Je le recommande franchement. Pas assez connu à mon goût. Clairement sous-côté. Voilà. Parce que quand j'en parle sur des forums ou des trucs comme ça de jeux vidéo, peu de personnes le connaissent et c'est très dommage parce qu'il passe à côté d'une excellente romance. Même si vous êtes un peu réticent sur les yaoi, allez-y foncez parce que franchement moi aussi j'étais vraiment réticent sur les yaoi. Ça c'est mon premier yaoi et là franchement j'ai pas été déçu sur les yaoi.
Donc, je récapitule un peu vite fait. On va parler de tout, de rien, mais surtout de manga, de jeux vidéo, d'animés, de livres, voilà, et de tout, en fait, de tout ce que j'aurais envie de parler. Donc voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo. On se retrouve très vite. Allez, salut!